intervention. Voilà, c'est ça. Donc il y a des éléments assemblés, donc voilà, c'est ça. L'adjudant-chef Padjamandi Gérard, il y a plus de 3 ans, s'est fait casser le nez alors qu'il était en pleine intervention. Ça s'est passé en 2010. Donc on a été alerté pour malaise donc, à l'assainissement Pointe-à-Pitre. C'est au centre Saint-Vincent de Paul, ça s'est passé. Et en arrivant sur les lieux, donc, on a trouvé un gars allongé par terre, calme. Le médecin nous a confié, on n'a pas de problème. Donc, on l'a ramené au VSAV. Et j'ai été pour passer un message. Et subitement, j'ai reçu un coup de poing au nez. J'ai rien vu. J'ai pas vu le coup arriver. Je me suis trouvé au CHU de Pointe-à-Pitre. En me posant la question, qu'est-ce que tu veux faire? Je pense qu'il faut informer quand même la population. Les agressions chez les pompiers sont devenues monnaie courante. Sur une intervention sur 5, ils sont victimes d'incivisme, que ce soit physique ou verbal. Encore le week-end dernier, l'équipe A en intervention à Pointe-à-Pitre a été prise pour cible. Ces soldats du secourisme ont reçu des jets de pierre. 5 jours après les faits, tous s'interrogent. L'inquiétude règne malgré le fait qu'ils ont choisi cette profession pour protéger la population guadeloupéenne, mais plus à n'importe quel prix. La tâche des pompiers a toujours été délicate. Après, c'est vrai que la société évolue. Les gens perçoivent les choses différemment. Les situations deviennent plus complexes. La tension est palpable. Donc nous faisons face à beaucoup de tensions. Les gens sont pressés, les gens veulent agir, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et nous devons y faire face. On s'en rend compte que de plus en plus souvent, on est... Anthony est pompier depuis 6 ans. Cette nouvelle agression est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. S'investir pour une mission qui est avant tout de protéger sa victime. Anthony Sigiscard en a conscience. Adjudant William Zelda insiste sur la notion de préserver son intégrité physique. Les pompiers mènent souvent des réflexions, ils accumulent beaucoup de sentiments. Et pour pouvoir maintenir notre capacité opérationnelle, porter secours aux gens dans de meilleures conditions, oui, ils réfléchissent parce que leur sécurité est mise en jeu. Et pour la préserver, ils sont demandeurs de techniques, de moyens opérationnels, de process. La société, on s'en rend bien compte avec tous les événements de la semaine dernière, qu'il y a un problème de violence, de non-respect de l'être humain en général. Et tout ça, il faut qu'on en discute. Même si à notre niveau, on n'a pas un grand pouvoir sur la société, hein, et sur tous les membres de l'éducation et tout ça, mais on en avait besoin d'en discuter. Perturber, voire agresser un pompier dans l'exercice de ses fonctions est passible de lourdes sanctions. Selon l'article 122-17 du Code pénal, les agresseurs encourent 6 à 12 mois de prison ferme, accompagnés d'une amende allant de 30 000 à 70 000 euros.